Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar. Moi c'est Pride et aujourd'hui j'ai joué les Éternels de l'Orage. Moi c'est Let et aujourd'hui j'ai joué Esclave des Ténèbres. Enfin là en anglais j'ai peur que ça fasse trop sodomite. Ouais. Et aujourd'hui j'ai joué Slave to Darkness. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais c'est quoi un VPN? Un VPN est un service qui sécurise votre connexion internet en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP. L'adresse IP, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse de votre connexion quand vous surfez sur la ligne ou en ligne. Oh la cochonne! Ça vous permet donc de naviguer anonymement et d'accéder à des contenus géorestreints. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé sur le marché. Et sur Trustpilot, plus de 20 000 personnes lui ont donné la note d'excellente. Ce qui est... Parce que toi, t'as pas 20 000 avis d'excellent. Bah, eux, si. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée. Et si vous pensez que mettre votre navigateur en mode privé suffit, c'est faux. Votre fournisseur d'accès Internet, le service d'informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile ou même les sites web que vous allez visiter savent toujours qui vous êtes, où vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Pour mettre un terme à cette invasion à la vie privée, vous avez besoin de CyberGhost VPN. Il suffit de l'activer avant de le naviguer, il scriptera alors et redirigera 100% de votre trafic vers leur serveur sécurisé de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple et CyberGhost VPN a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. En gros, techniquement, vous allez utiliser un tunnel de connexion crypté et personne ne saura, même pas votre petite moitié, que vous dépensez le budget du voyage ou les économies pour les études de vos enfants pour acheter plus de figurines. D'ailleurs, en changeant de localisation avec votre VPN, vous pouvez débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou plein d'autres. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Ça va donc vous permettre de rester anonyme 24 heures sur 24 et comme ça fait beaucoup d'appareils, vous pouvez aussi les partager avec votre famille ou vos amis. Et petite cerise sur le McDo, CyberGhost VPN ne conserve pas les données et eux-mêmes ne savent pas ce que vous allez faire en ligne. Vous pourrez par exemple prévoir d'acheter des figurines de Slanesh et ils ne le sauront pas. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, ils ont un système de garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support 24/24, 7 jours sur 7. Alors utilisez le lien en description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer la formation qui me permet de choisir une unité issue de ma liste de la chambre de rétribution et lui donner une protection à 5+. Mon armée s'articule autour de 2 régiments. Dans le premier régiment, vous retrouverez mon général, le Célestin Prime. C'est une des figurines punch de mon armée qui est équipée de Galmaraz, donc le marteau emblématique de Age of Sigmar, et qui est là pour infliger beaucoup de dégâts. À côté de ça, on va retrouver une unité de Réclusian renforcée, c'est les nouveaux paladins de la boîte de base. Le héros qui les accompagne, donc le Lord Terminos, pour une petite combo qui permettra de les activer l'un après l'autre. J'ai donc choisi de lui mettre comme optimisation une potion qui lui permet une fois par partie de taper toujours en premier, ce qui permettra donc après son activation en premier d'enchaîner directement avec l'unité de Réclusian si celle-ci est à portée de combat. Ensuite, pour avoir un peu de tir dans cette armée, on va retrouver une unité de Raptor d'avant-garde renforcée avec les Long Strike, et ensuite une unité de 3 Paladors avec Javelin. La particularité de ces deux unités, donc comme elles sont en chambre d'avant-garde, elles peuvent faire des mouvements de retraite et quand même tirer, faire des mouvements de retraite et charger, ou charger après avoir couru, et pour les Paladors, donc ceux qui sont montés sur les chocobos, ils peuvent également tirer avec leur Javelin et leur pistolet après avoir chargé au corps à corps. Dans mon deuxième régiment, vous allez retrouver un Lord Relictor, donc qui est un prêtre, qui connaîtra notamment la prière translocation, et qui est équipé de l'artefact bouclier miroir pour que mon adversaire ne puisse pas me tirer dessus à plus de 9 pouces, donc de toute manière il tire pas. Pour compléter l'armée, on va retrouver 2 unités, une unité de Vigilor qui sont des archers qui se débrouillent quand même pas si mal au corps à corps et qui ont la particularité, s'ils arrivent à enlever un point de vie à l'unité sur laquelle ils ont tiré, de donner un +1 pour toucher à tout le reste de l'armée jusqu'à la fin du tour. Et enfin, une unité de Prosecutor, donc c'est les Stormcast avec leurs petites ailes d'ange qui ont la particularité de faire des charges à 3d6, de quand même pas mal tirer, se battre bien au corps à corps, et cette unité est également renforcée. Et enfin, pour terminer, le nouveau décor des Stormcast, donc qui est arrivé avec cette V4, qui est un portail qui va me permettre, une fois à ma phase de mouvement, de prendre une unité et de la déplacer sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'adversaire. Dans mon armée à 2000 points, j'ai joué la bande d'Ir Divine qui me permet de maudire des objectifs et d'infliger des mortels à mon adversaire en fin de tour. Mon armée est composée de 2 régiments. Le premier inclura Be'lakor, le maître des ténèbres, qui est un sorcier de niveau 2 et qui permet une fois par partie de cibler une unité et lui dire sur un 3+, toi tu ne fais rien. Dans ce régiment, j'ai aussi 2 unités de Fury, qui sont des petits cordons mobiles, qui me permettront de faire des actions. Et on finira cette formation avec un pack d'élus qui aura la bannière de la chair hurlante qui leur permet de charger à 3d6 et du coup ils ont automatiquement la marque de Slanesh. Et particularité des élus, une fois par partie, ils peuvent s'activer 2 fois. Mon autre régiment sera dirigé par un sorcier du chaos qui a le trait héroïque permettant de soigner mes unités dans un rayon de 12 pas autour de lui en face de héros sur un 3+. Il est équipé d'un artefact qui permet de transformer une fois par partie un terrain en occultant.
Pour compléter ce régiment, j'aurai 2 unités de 3 Varanguard. Les Varanguard, c'est une unité extrêmement forte au corps à corps, c'est l'unité qui tape le plus fort dans tout jeu en charge. Et comme les Chosen, donc les élus, ils ont la particularité de pouvoir s'activer une fois par partie, 2 fois. Le match-up d'aujourd'hui va être très intéressant. On retrouve 2 des armées qui actuellement dans la méta sont les plus fortes, avec les Éternels de l'Orage d'un côté, les Esclaves des Ténèbres de l'autre. En plus, c'est un affrontement qui est très fluff. La mobilité est des 2 côtés, ce que vous verrez, il y a aussi beaucoup de cavalerie dans l'armée de mon adversaire. Maintenant, le scénario est un peu plus à mon avantage, que j'ai plus de petites unités pour essayer de gratter des points avant de me faire attraper et que ça se passe un peu mal. Pride a beaucoup de mobilité et 2 téléportations par tour, ce qui va lui permettre de jouer vraiment sur les objectifs. Moi, j'ai beaucoup de projections avec ma cavalerie et mon unité d'infanterie qui charge à 3d6. Donc ça va vraiment être un jeu de chat et de la souris. Lui a l'avantage du tir et moi du corps à corps, donc ça risque d'être intéressant. On retrouvera les mécanismes de scoring habituels de Age of Sigmar, c'est-à-dire les objectifs dits primaires, puisque à la fin de son tour, un joueur marquera 2 points s'il contrôle au moins un objectif, 2 autres points s'il en contrôle un deuxième, et 2 pour un maximum de 6 s'il en contrôle alors plus que son adversaire. Et enfin, au début de son tour, chaque joueur choisira une tactique de bataille, et s'il la réussit à la fin de son tour, alors il gagnera 4 points de victoire. La particularité de ce scénario est la règle péripétie. Au début d'un round de bataille, un joueur peut choisir un objectif qu'il contrôle en territoire ennemi, le piller, et celui-ci ne pourra alors être contrôlé par personne. Autre particularité, c'est que le joueur outsider, c'est-à-dire qui au début du round est en retard au niveau des points, pourra décider de piller un objectif qu'il conteste mais qu'il ne contrôle pas en territoire adverse. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Mumtio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Et ouais, ça danse grave sur AOS. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait moins, c'est que c'est trop dangereux pour vos petits cœurs parce qu'on vieillit les gars. Les jeunes surtout. En tout cas, faut savoir que c'est toi qui as gagné le jet de dés pour commencer à te déployer. Vous aviez 2 pauses chacun puisque vous jouez 2 détachements chacun. Est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement? Alors, ce qu'il faut savoir, en Éternel de l'Orage, c'est que vous avez le droit de mettre une unité en réserve pour chaque unité que vous avez posée sur la table. Donc j'ai 8 unités dans mon armée, j'en ai mis 4 en réserve et 4 sur la table. Alors celles qui ont entre guillemets le moins d'impact ou qui sont le plus mobiles. Donc vous avez les petits vigileurs là pour tenir cet objectif. Les petits paladors, donc extrêmement rapides, qui ont juste un onglet sur l'objectif pour le tenir. Le Célestin Prime, pareil de l'autre côté. Et le Lord Relictor qui permet les téléportations cachées derrière son décor. Et tout le reste, donc les snipers, les réclusiennes et le héros qui les accompagne et l'unité de Prosecutor est en réserve. Et toi alors, Lette? Alors j'ai déployé les Furies sur les flancs parce que je me doute vu le déploiement de Pride qui va me laisser le premier tour. Donc je vais pouvoir faire la tactique des flancs dès le T1. Et après un dispositif central assez classique quand on joue Be'lakor. Il faut savoir que quand les unités sont à 3 pas de lui, si une unité adverse me charge sur un 4+, j'ai Strike First. Donc ça dissuade fortement vos adversaires de vous rentrer dedans. Donc j'ai fait une sorte de petit château avec quand même 3 Varanguard sur le côté pour prendre cet objectif et avoir un peu de projection et le menacer. Il est mignon, il est tout fier. Et le menacé. Et content. C'est parti, début de la partie. Tu as donc terminé ton déploiement en premier. Est-ce que tu souhaites prendre l'initiative pour le premier round? Comme il me dissuade fortement de lui rentrer dedans avec son déploiement subtil, bah du coup non, je vais le laisser commencer parce qu'un double tour ferait très mal. Petite précision avant le début de la partie au niveau des éléments de terrain. On a utilisé les patrons de table proposés par Game Workshop. Vous voyez donc ici que les 2 tours sont des sites de pouvoir. À sa face de héros, un personnage peut l'utiliser. Il va jeter un dé et sur un 2+, avoir +1 pour ses castes et sur un 1, et ben malheureusement, il va prendre une mortelle. Ensuite, vous avez ici les zones qui sont complètement occultantes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers, et les autres sont considérées comme étant des ruines, c'est-à-dire que si l'attaquant peut tirer un trait et qu'il passe par ça, alors il aura -1 pour toucher. C'est parti, début du tour 1. Est-ce que tu sais quelle tactique tu veux faire? Oui, je vais prendre les flancs avec mes unités de furie que j'ai positionnées pour se faire au déploiement. C'est beau, hein? Génie. Ah putain! Génie. Ah, moi je me prépare sur 5 tours les gars. Voilà, c'est ça. Phase des héros, je vais jeter quelques sorts parce que j'ai 3 niveaux de magie. Je vais tenter de caster Demonic Speed sur les élus pour qu'ils puissent charger à 3d6. Ils peuvent déjà. Ils sont à la bannière du chat de Stonehenge. Il voit 5 tours avant, mais, Ouais, non, mais il voit pas 15 secondes après. Il a pas ses pieds le con. J'ai jamais joué les Chosen de Slanesh, c'est la première fois. On va commencer par Be'lakor qui va essayer de caster vitesse démoniaque sur ce pack de Varanguard pour qu'il puisse charger à 3d6. C'est sur du 7. Ça ne passe pas. Ensuite, j'ai le sorcier du chaos qui va essayer de lancer vision oculaire. Sur un 3+, mon unité de Chosen aura une protection à 5+. Oui. Donc ils ont une protection à 5+, jusqu'à ma prochaine phase de héros. Ils chargent déjà à 3d6. J'ai pas d'autres sorts du domaine à faire maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer mes sorts, mes Endless Spells. Donc Be'lakor va essayer d'invoquer le Life Swarm sur un 6. Ça passe. Donc je l'ai placé à 12 pas Holy Within de Be'lakor, à plus de 9 pas d'unité adverse. Et en fait, pendant la phase de mouvement, je pourrais soigner une unité qui est à 3 pas de lui de 3 PV flat. Maintenant, je vais essayer d'invoquer les mâchoires avec mon sorcier. C'est sur du 7. Ça passe tout pile.
Donc j'ai placé mes mâchoires à 12 du sorcier. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent des mortels sur un 5+, quand elles chargent et elles patatent un petit peu. Donc ça fait toujours une unité complémentaire pour DPS. Pour finir ma phase de héros, je peux donner une marque à une de mes unités, ce qu'on appelle les pledges. Donc comme j'ai loupé Demonic Speed sur mon unité de Varangard, je vais leur donner la marque de Slanesh qui leur permet de charger à 3d6. Mais donc c'est la même règle. Oui, ok. De quoi? C'est un putain de génie, ça s'appelle un garde-fou, c'est vrai. Début de ma phase de mouvement, ça va être assez simple. Je vais positionner mes furies sur les flancs pour faire ma battle tactique et je vais essayer de conserver mon dispositif en l'état pour voir comment Pride joue en fonction de celui-ci. Comme je l'ai dit précédemment, je suis en château et s'il me charge sur un 4+, j'ai Strike First, donc ça va le dissuader de m'alpha trop vite. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que son château est maintenu, il a aussi claqué un pion d'ordre pour faire une course auto avec ce petit sorcier et ainsi faire un mouvement de 11 pour vraiment toujours avoir cette bulle qui, on le rappelle, va lui permettre d'avoir un frappe en premier sur du 4+, si Pride décide d'impacter ici. Et sa tactique est aussi validée puisque ici les deux packs de furie, là et là-bas, font l'action justement à 6 pouces des bords du cours du champ de bataille pour lui ramener ainsi 4 points de victoire. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, il en contrôle au moins 1, 2 points, au moins 2, 4 points, pas plus que Pride qui, lui, en a toujours 3. Ça veut donc dire qu'il fait un tour à 8. Début du tour 1 des Éternels de l'Orage. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique? Alors on va choisir tuer l'entourage après beaucoup de réflexion à savoir si je tentais de l'agression dans le bunker entre guillemets central, mais comme il a passé la vision oculaire, la protection à 5+ me fait un peu trop peur, donc on va massacrer les faibles, tactique très Stormcast. On va choisir donc tuer l'entourage, il faut détruire une unité du régiment du général, les furies sont dans le régiment du général de Bellacor, je vais le choix entre ces deux-là et c'est celle-là qui vont y passer. Pour continuer la phase de héros, alors moi j'ai pas de sorcier, ça va être beaucoup plus rapide, donc à noter que je suis en sentinelle de la morne citadelle, en français dans le texte, et que du coup je peux choisir une unité de la chambre de rétribution pour lui donner une protection à 5+ jusqu'à la fin du tour. Mes unités de la chambre de rétribution sont toutes en frappe en profondeur, donc ça ne marche pas. Donc je vais simplement me contenter de lancer une translocation avec mon réclusienne qui est ici, en fonction du dé que je ferai, soit je la ferai directement, soit je la ferai pas du tout, et je garderai les petits points de prière pour plus tard. C'est un Lord Lictor, mais il a fait, ouais c'est ce que j'ai dit, il a fait 3, donc il a 3 petits points de prière, parce qu'il a plus 1, parce que c'est un Lord Lictor. A noter que l'autre règle des Stormcast, c'est leur heure de gloire, donc petit héritage de la V3 qui fait toujours plaisir. Je choisis une unité jusqu'à la fin du tour seulement. Elle a plus 1 pour blesser au corps à corps et plus 1 en sauvegarde. Il faut que l'unité soit sur la table pour le faire. Les unités qui sont sur la table vont pas se battre à ce tour, sauf peut-être eux un petit peu, mais ils n'ont pas besoin d'une heure de gloire pour aller tuer 6 furies, donc je vais choisir de ne pas le faire. Au niveau de la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que eux évidemment, donc ils font partie de la chambre d'avant-garde, donc ils peuvent courir, charger, tirer, faire tout ce qu'ils veulent, donc ils vont foncer sur nos amis les furies. Alors on rappelle qu'elles peuvent s'enfuir du corps à corps sur du 3+, donc on va essayer de les tuer au tir pour être sûr que la tactique fonctionne. Mon unité principale de réclusienne va tomber en espèce de cordon défensif ici, parce que comme ils ont le personnage qui leur permettrait de taper toujours en premier, moi je peux pas le charger parce qu'il peut se donner un frappe toujours en premier, mais lui à son tour, s'il a l'initiative du T2, il a peut-être pas envie de me charger non plus. Alors après, encore une fois, il peut passer des sorts pour me mettre toujours en dernier, etc. Mais je peux y résister parce que ils peuvent ignorer les sorts, blablabla. On verra ce qui va se passer. Donc les snipers vont tomber derrière pour commencer un peu à tirer dessus. Alors je peux pas tirer sur tout ce qui est dans la forêt, mais les ennemis ne le sont pas, malgré le ward à 5, on va essayer de les attendrir un petit peu. Et notre ami Célestin Prime va partir par là. Sur une charge d'opportunité, il ira chercher les furies. Après, il fera peut-être son petit duel contre la Varangard. Si lui qui les charge, il y a match. Si elle le charge, bon bah. Il était bien parmi. Voilà. Et puis au niveau du reste, pour l'instant, les prosécuteurs vont rester en réserve. Il y avait une possibilité d'aller reprendre cet objectif-là pour avoir plus d'objectifs primaires que l'être et donc de faire un tour à 10, mais ça le placerait également en position d'outsider pour le tour d'après, ce que j'ai pas forcément envie. Et il y a aussi une contre-charge possible à 10. c'est ça. Ouais, elle fait un peu peur. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que ici tu as claqué un pion d'ordre et tu en avais 5 puisque tu avais 50 points de moins que ton adversaire au début de la partie. Et donc ils ont fait une course auto à 6 et petite particularité aussi, tu as décidé avec le Prime de ne pas y aller là-bas, pourquoi? Ouais, concrètement c'était une charge à 8, donc déjà ça peut se louper. Ensuite les furies sur un 3+, peuvent fuir au début de la phase de combat et si Let avait l'initiative du deuxième round, bah, tout simplement les Varangard n'étaient même pas obligés de les marquer Slanesh, ils les marquaient de corne. Et statistiquement, le Prime, il survivait pas à la phase de combat qui s'engageait derrière. Donc pour tenter de tuer des furies, s'il ratait un 3+, ça valait pas le coup. Je me suis lâchement caché dans mon bunker central et voilà, je me suis... D'accord. Fin de phase de mouvement, est-ce que tu as quelque chose à déclarer toi? Oui, je vais utiliser un de mes points de commandement, vu que le Pride est parti sur le côté. Je vais utiliser Redeploy pour avancer mes Varangard et gagner un petit peu en... Vas-y, 2d6, c'est combien? 1d6. Et ça sera 4. C'est parti, début de la phase de tir. On se place ici. Oui, parce que tout va se jouer, enfin 4 points en tout cas. Donc les Paladors vont tirer sur nos amis les furies. Je vais
claquer un point d'ordre pour leur donner plus 1 pour toucher. On va commencer par les petits pistolets qu'ils ont ici. Je vais out defense sur mes furies. Ok, il te restera un point d'ordre, on enchaîne. Ça touche sur du 3. C'est pas fou. Ça blesse sur du 4. Tu en as 2, monsieur. Donc 2 save à 6 et 2 ward à 6, que ce sont des démons. Une qui meurt. Les javelines maintenant, une javeline par tête plus le champion, sur du 2, heureusement. Sur du 3 pour blesser. C'est le drame. Sauvegarde à 6. Dégoûte-le. Oui, ça Ces dés sont en vente si vous voulez frustrer vos adversaires. Les vigilants vont tirer maintenant sur les élus. Alors, ça lui a sauvé entre guillemets la battle tactique, mais il a utilisé son défense en règle sur les furies et pas sur les élus, donc je vais essayer de tirer dessus quand même au maximum. Pourquoi je fais tirer les vigilants d'abord? Parce que s'ils enlèvent au moins un point de vie, j'aurai plus 1 pour toucher, avec les vanguards qui sont derrière. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. Tu en as une. Save à 3 qui passe à 4. C'est tanké. Les Vanguard Raptors maintenant qui vont tirer, donc sans le plus 1 parce que j'ai pas réussi à lui enlever un point de vie. Les 6 blesseront automatiquement. Sur du 3. Ça blesse sur du 3. T'en as 4 à moins de 2. Donc 6 save à 5. Protection. Protection à 5. Et à chier, Et ça bah, ça protection. fait 3. Un peu comme mes tirs. Ça me C'est fait vrai. Voilà. Vous êtes tous les deux. Ça On me n'est fait- pas très bon. 2. Je vais utiliser le sceptre comète du Prime. Sur 2+, il met des 3 blessures mortelles. Oui, ça passe. Et c'est là que tu vas faire pas beaucoup. 2 blessures mortelles. De protection à 5. Facile. Parfait. On enchaîne avec la phase de charge. Alors je suis obligé de charger les furets parce que sinon je perds ma tactique. À noter que si elles réussissent leur 3+, elles pourront me reprendre mon objectif, ce qui ne changera rien à mon contrôle primaire. Donc dans tous les cas, on va y aller, on va espérer qu'il rate son 3+. C'est parti pour la charge. Bon déjà, elle passe pile, mais elle passe. Je sais pas, on va vérifier parce que je connais les charges à 4 et je me demande si on n'est pas à 4,5. Alors tiens, regarde. De lui à lui. Là, ça passe. Bah là, il n'y a pas de débat. Comme quoi, quand on sait mesurer, on perd pas les amis. C'est pour ça qu'on l'a pas vu pendant un an faire la C'est charge. ça. Une fois. Une charge. Ça tient pas grand-chose. Hein. Sur un 3+, je le dégoûte et je lui reprends son objectif. Attention. Oh, il est nul. Fous-toi de sa gueule un peu, joue Bah, un en peu. fait, non, ça s'appelle la justice karmique parce que j'aurais tellement dû les tuer au tir et je l'ai pas fait. Sois malveillant. Elle est nulle. La dernière fois que j'ai été malveillant. Allô, l'adepte du gras. elle est C'est nulle. assumé ça. Vu que les paladors ont chargé, ils ont quand même l'opportunité de le tuer avant qu'il réussisse son 3+. Ils sont un peu meilleurs que tout à l'heure sans l'attaque en règle que j'ai pas le droit de leur mettre. Les javelines, bon, dans tous les cas, heureusement qu'il l'a raté. Voilà, une, mon ami. Voilà 6. Oui. Alors, Putain, c'est il est deux. insolent. Il est insolent. Alors, c'est 2 ward assist parce que c'est des gueux. Je reprends le même dé. Deuxième. Oh, mais il est Je repars insolent. avec celui-là. Eh, maison une troisième, si tu veux, il s'en fout. Hein. Les petits pistolets sur du 4. Ah, sur du 4. Cassé. T'en as une. C'est cassé sur un objet. Bah, je suis fer. Non, pas- C'est toujours le même dé. C'est vraiment repartir avec celui-là. Hein. Donc, phase de corps à corps. Comme quoi, cette aptitude sert à rien. Je veux pas dire, les gars, les games d'AOS sont tellement molles que même ma montre pense que je suis assis. Ça n'a aucun rapport. Et ma fille de 6 ans tape plus fort. Je vais utiliser un point de commandement pour mettre une attaque en règle sur eux pour qu'ils essayent de les finir au corps à corps. On va commencer par les attaques des javelines qui, après avoir tiré 2 fois et n'avoir rien fait, vont peut-être être meilleurs au Je corps vais à faire une corps. défense en règle si tu m'autorises. Je l'autorise. Merci. J'ai pas le choix de toute manière. Tapez. Ça touche sur du 3, sur du 2, pardon. Oui, monsieur, 3 sauvegardes à -1. 3 sauvegardes à 6. Non. Ça fait donc 6 dégâts. Petite protection à 6. Ouais. Et 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une. Bah, les C'est le chocobos. boulot pour le chocobo, ça. Chocobo, ils vont les défoncer. Les chocobos, ils touchent à 4, mais ils ont plus 1 grâce à l'attaque en règle. Ils vont donc toucher sur du 3. Les petits chocobos, ils vont blesser sur du 3. Dans la 3 à reine -1 pour dégâts 1. 3 sauvegardes à 6. Dommage. 1. 2 wards à 6 et je le dégoûte. Non. J'ai un peu fait quelques culottes. C'est vraiment de la chatte. Hein. C'est scandaleux, je suis désolé. Ce corps à corps sonne la fin du tour 1 de Pride. Au niveau des objectifs primaires, il en contrôle toujours 1, 2, 3, tout comme Let. Il va donc marquer 4 points de victoire. Il réussit haut la main, avec brio. Large. Large, Large. ouf sa tactique. Ça veut donc dire qu'il ajoute 4 à son score. Et le score est donc à l'issue du round 1, 8 à 8. C'est parti, début du round 2, jet d'initiative en cas d'égalité, c'est pour Pride.
Est-ce que tu souhaites prendre un double tour ou pas? Alors après mûre réflexion, oui, je vais le prendre parce que vu mon château et surtout sa capacité de double activer chacune de ces 3 unités qui vont potentiellement me charger, je peux vraiment perdre tout le dispositif central si les corps à corps se passent bien pour lui. Donc on va essayer de s'éclater au maximum et peut-être d'aller s'occuper de cette unité-là qui est la seule qui n'est pas à portée de Bellacor et je peux peut-être aller chercher. On le rappelle, dans Age of Sigmar, si jamais vous avez moins de 6 points d'écart avec votre adversaire et que vous décidez de jouer 2 fois de suite avec ce qu'on appelle un double tour, alors vous ne pourrez pas marquer de tactique, ça veut dire que maximum vous mettrez 6 points. Au début de ma phase de héros, il va se passer 3 choses. Déjà, je vais mettre les réclusianes, donc c'est les sentinelles de la morne citadelle. Donc comme c'est des unités de la chambre de la perdition, je vais leur donner une ward à 5+, une protection à 5+. Je vais mettre l'heure de gloire sur le Célestin Prime, donc il aura +1 pour blesser, surtout +1 en sauvegarde ce tour-là. On a mesuré, il a une charge à 7 sur les Varanguard sans redéploiement, donc on va tenter d'aller les embêter un petit peu ici. Et ensuite, on va continuer de lancer un sort avec notre ami le Réclusian, ça va être une translocation. Alors là, il ne faut pas que je fasse 1. Et j'ai fait 1. Tu l'as appelé. Donc il perd des 3 points de prière. Il perd 1 point de prière, décidément. Là où c'est pas non plus dramatique, en fait j'avais besoin de téléporter cette unité pour les mettre à portée, je pense, de tir et de la Varanguard et des Furies. Mais le merveilleux décor Stormcast qui est arrivé en 4ème édition nous permet également d'avoir une téléportation, même si on rate la translocation, donc on s'y retrouve. Donc phase de héros de Pride, c'est à mon tour d'avoir des possibilités d'action dans ma phase de héros. Donc premièrement, vu que le Prime est passé en Finest Tower, je vais le Bellacoriser, ce qu'on appelle. Donc à chaque fois qu'il voudra faire une action sur un 3+, il ne pourra pas la faire. Il ne pourra pas bouger, tirer, charger ou faire du corps à corps. Deuxième point, j'ai mon trait de commandement avec mon sorcier qui, à chaque phase de héros, sur un 3+, je peux heal les unités à 12 Woolly Within de lui. Donc il est là, sur un 3+, je soigne un Chosen, non. Et je vais utiliser un point de commandement pour essayer de faire un ralliement sur mes Chosen. Il va donc jeter 6 dés plus 1, puisqu'il y a un bignou, pour pouvoir sur chaque 4+, ça sera un soin qu'il pourra faire. Et ben, ça soigne un Varanguard complet, donc lui est full, et un qui revient. Alors phase de mouvement, ce qui va se passer, en fait je ne peux pas charger ses élus, malgré mon frappe toujours en premier, parce que lui aussi sur un 4+, peut se donner un frappe toujours en premier. Et en fait donc je vais résoudre le mien, celui de mon héros, et après je ne peux pas enchaîner avec mon unité de Réclusian si lui a réussi le sien. Donc je joue pas la game sur un 4+, donc je fais pas ça. Je vais simplement me mettre devant pour essayer de le bloquer, sachant qu'à l'inverse, à son tour, il peut pas avoir le frappe toujours en premier avec Bellacor, donc c'est lui qui redevient dans une situation un petit peu compliquée. Nos amis là vont aller simplement récupérer ce point en passant derrière. Bon, ce coup-ci, s'il veut tenter sa charge à 2d6, qui fait 10 et qu'il y arrive, bah tant mieux pour lui. Le Prime, s'il a le droit de bouger, bah il partira peut-être là-bas, on le saura tout à l'heure. Allez, vas-y, 3 plouches. Oui, Bon, Il est bah, meilleur le Prime que n'a toi. pas Il est envie de meilleur bouger, que toi. au moins Il est ça règle la question. Le reste du dispositif central va pas trop bouger, eux vont simplement se rapprocher pour être entièrement incis du décor pour potentiellement se déplacer et se transloquer. Et comme on a dit, les Prosecutors, on a vérifié, arriveront à l'arrière des Varanguard. Il y a un petit trou qui permet de rentrer les 6 socles. Je le mettrai à 9 et des Furies et de nos amis la Varanguard pour potentiellement peut-être tirer sur les Furies, charger la Varanguard. On verra s'il fait un redéploiement ou pas. Les amis, on est quasiment à la fin de la phase de mouvement et Let a levé la main pour pouvoir faire un redéploiement avec cette unité. On précise qu'on a le choix entre un redéploiement et une contre-charge. Ça veut aussi dire que si ici il fait un redéploiement, il ne pourra pas contre-charger cette unité qui est à 9. exactement. Comme il charge à 3d6 et qu'il est à 9, l'objectif en fait c'est de m'éloigner le plus possible de lui pour rendre sa charge plus longue et aussi me positionner plus en amont de son effectif pour le prochain tour. Un petit point de commandement pour faire un mouvement de 2. Et ben on prend. Ces petits mecs, ils m'ont jamais déçu. Non, moi non plus. La fois où j'ai joué à OS, ils m'ont jamais déçu. La seule fois de ma vie, mon gars. C'est officiel, fin de la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. Quelques petites précisions néanmoins. Donc l'unité a pu se mettre entièrement à 6 et donc est venue se placer ici à 9 des Varanguard et maintenant ils se sont avancés de 2 pas. Pour l'instant, tu reprends aussi l'objectif qui est là-bas et donc Let aura comme choix de faire une contre-charge à 9, c'est bien ça avec 10. eux À 10. Ok. 9, je l'aurais pas fait. Parce que la trouille. 10, ça va. Large. Ok. Je vais mais j'ai peur. On enchaîne avec la phase de tir. Tu commences par quoi? Alors là, je peux pas tirer parce qu'il est dans la forêt et que donc les Varanguard sont pas éligibles à se faire tirer dessus. Malheureusement, il s'est pas avancé entre guillemets assez pour rentrer à 18, donc je vais tirer encore une fois sur les élus. Ça fait un ou 2 PV, je les prends toujours. C'est parti pour les Vigilors dans les élus sur du 3. C'est beau. Oui, alors c'est pas le tir le plus important de la phase, mais je prends quand même. Ah, c'est moins bien. 4 sauvegardes à -1. Je vais prendre les dés tyrannides, save à 4, Ça, c'est beau, tu vois. ward à 5, 1 PV. Voilà. Plus un hit. Plus un 8. On sait pas sur quoi, mais... Sur les Chosen. Sur qui je tire plus. Si potentiellement le Prime. Est-ce qu'il a le droit de tirer ou pas? Tour à plouche. Un dé de l'amour. Entre Gentlemen.
Non. Il a pour attirer. Tu fais beaucoup de 6? Ouais. Ouais. Moi j'aurais rage quitte, je te le dis. Je sais pas ce que fait ma femme, mais, Et j'aurais chié sur la OSFF. Sache-le, sache-le, Ah bah. sache-le. ça va, ça. Pendant encore 3 mois, je peux chier dessus. Après, faut que j'arrête. Je vais tirer maintenant avec les Vanguard Raptor et leurs arbalètes Long Strike avec un +1 pour toucher via une attaque en règle. J'ai déjà utilisé mon point de commandement méchant sur nos amis les Vanguard. Je vais lever la main pour faire un défense en règle. Tu n'as plus qu'un point de co. Oui. Plus de contre-charge là-bas. J'ai pas Non. peur. C'est parti. Sur du 2+, les 6 font de la blessure automatique. 3-1, 4-6. Ces dés sont bien équilibrés. Ouais, c'est presque stat. Et ça va blesser. Voilà. Oh, ça va full. Ça va full, c'est ça. du tir comme on les aime. Ça, fait monsieur. 10. Save. Allez. Jean-Claude, calme-toi. Pense à ta licence. Allez, save à 4. C'est le stat. Il en rate 6, ça fait donc 12 points de vie. Poup, pouc, et pouc. Ce qui va se passer, c'est qu'il me resterait à tirer avec l'unité de Prosecutor. Lorsque je suis arrivé des réserves, j'en ai mis 3, il tire à 10. Hein. J'en ai mis 3 à portée des furies. Maintenant, je vais décider de ne pas tirer dessus. Parce que maintenant qu'il a enlevé 2 paires, parce que j'ai fait plus mal que ce que j'aurais dû faire, la charge est devenue une charge à 13. Donc ça devient un peu plus compliqué. Je vais tenter de charger les furies et dans le mouvement d'engagement, peut-être essayer de récupérer lui. Voilà, ça me paraît plus simple que d'essayer de tirer sur les furies. Fin de phase de tir. Tu n'as pas de tir à faire. On va directement faire la phase de charge avec les Prosecutors. Charge à 3d6. Allez les piou-piou. Et ça fait 5, 6, 10. 10. Ouh. Fin de phase de charge, on a quand même Pride qui a lancé les dés avec eux pour pouvoir aller potentiellement se mettre là-bas, s'activer puisqu'ils auront chargé et ainsi partir un peu plus par là-bas. Mais la charge n'est pas passée. On enchaîne ensuite avec la phase de combat puisque tu as qu'un point d'ordre, tu ne vas pas pouvoir contre-charge. Non. Mais début de phase de combat, sur un 3+, j'ai mes furies qui s'enfuient. C'est oui. Cette unité va pouvoir s'en aller. Il faut aussi savoir qu'on avait fait les prémesures, donc en fait il a validé la charge en se mettant à 0,5 de cette unité. Ensuite, ils ont une cohésion de 2 pouces, et on avait déjà vérifié, il y en avait globalement 3 qui pourront justement, avec leur mouvement de mise en contact, rentrer à 3 pouces du dernier Vanguard. Toujours dans le début de phase de combat, vu que mon Vanguard va potentiellement mourir, si miraculeusement il survit, je vais annoncer sa double activation. Ok. Je vais donc taper avec les Prosecutors. Il me reste 3 points de commandement. Je vais certainement vouloir garder un tir de contre-charge à mon tour. Et potentiellement soit des défenses en règle, soit une contre-charge éventuelle. Donc je vais pas me mettre de +1 pour toucher. On va espérer que ça suffise de manière naturelle. Tu fais quelque chose? Non, non. Ok, ils sont 3 plus le chef, ça fait donc 3 x 3, 9 plus 10 Sur attaques. du 3, ils vont blesser. Sur du 3, allez les enfants. 3 sauvegardes. Save à 4. Rien. Très bien, c'est le drame. Donc j'active une fois, puis comme il n'y a pas d'autres unités au corps à corps, je vais pouvoir faire mon strike last en même temps, donc je jette les 2 activations en une fois. C'est parti, donc 6 attaques à 3+, les 6 c'est de la mortelle, donc il y a déjà 4 mortels. Blesse à 3, 2 save à -2. Sauvegarde à 5. Joli. Ça fait 2 morts. Plus le poney, qui se double active aussi. Sur du 4, 2 touches, sur du 3, 2 blessures à -1. Sauvegarde à 4. Bon, Un je perds PV. un point de vue du poney, ça me va. Ce corps à corps sonne la fin du tour de Pride. Il contrôle au moins un objectif 2 points, au moins un deuxième 2 points, et plus cette fois-ci que Let. Il va donc faire un tour à 6. Il n'avait pas de tactique puisqu'il a joué 2 fois de suite. Et on va pouvoir enchaîner avec le tour de Let. C'est parti, début du tour de Let. Quelle tactique tu vas faire, ou est-ce que tu veux faire d'autres choses avant? Je vais choisir Slays entourage, mais je l'aime bien. C'est ce que tu fais ça avant. Il va devoir détruire une unité qui était dans le détachement du Seigneur, à savoir... Les long strikes ici présents. Ok. Phase de héros, il me reste un PC. Début du tour, je vais déjà sur un 3+, essayer de soigner mes élus. Non. Sur un 3+, je vais essayer de leur mettre vision oculaire. Oui. Ça va pas faire dans l'autre sens. Je Il me va pouvoir charger de 3 d On va pas se mentir que je vais pas le faire dans l'autre sens. Phase de magie toujours. Eux sont marqués sa neige, donc ils chargent à 3d6. Eux aussi. Je vais tenter de faire un strike last sur nos amis les réclusianes ici présents. C'est sur du 7. Ça passe. Pride décide de ne pas utiliser l'aptitude de la chambre de la perdition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont ciblés par une aptitude une fois par tour, ils peuvent jeter un dé. Pour l'instant, ils n'ont pas raté de sauvegarde, ils ont toujours leur petit chérubin à côté d'eux. Sur un 3+, il aurait pu décider d'annuler justement cet effet de frappe en dernier, mais il décide de garder cette aptitude plus tard dans le tour. Deuxième sort, je vais utiliser le sort signature de Be'lakor sur nos amis les réclusianes. Ils auront -1 pour toucher et pas de proc sur les 6 si ça passe. C'est sur du 6, ça passe. 8. Là, je vais utiliser l'aptitude de la chambre. Allez, mes 3+, enfants. Et bah, c'est un échec. Dernier sort, je vais essayer d'invoquer le crâne incandescent avec le sorcier. C'est sur du 5. Ça passe.
Phase de mouvement, j'ai pas mal réfléchi sur mon tour, qu'est-ce que je voulais faire, et en fait, vu que Pride est un peu m'a entouré, faut que je l'agresse fort avec des doubles activations pour gagner de l'empreinte et essayer d'attraper plusieurs unités à la fois. Donc ce qui va se passer, c'est que les Chosen vont se positionner à côté des Long Strike et potentiellement sur une double activation attraper notre ami le Prime derrière. Je vais passer les Furies derrière à 3 pas pour empêcher un redeploy en arrière de ces 2 unités. Et je vais envoyer en toute finesse Be'lakor et les Vanguard en double activation dans le pack de Reclusian. Comme ils ont le Strike Last, qu'ils ont -1 pour toucher et qu'ils n'ont pas de proc sur les mortels, le retour de flamme offensif est beaucoup amoindri et j'aurai pas d'autres occasions dans le jeu de les clean, donc ça va être le moment de le faire. Notez aussi les Jaws qui vont aider le copain Vanguard décelé et charger pour essayer de mettre quelques mortels supplémentaires à nos amis les producteurs. A noter juste en face de héros, j'ai la possibilité de mettre une protection à 5+ sur l'unité de la chambre de la perdition et je la mets évidemment sur cela. Fin de la phase de mouvement, on passe la main à Pride. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'enfuir lâchement en faisant un redéploiement avec eux. Alors à noter qu'ils sont chambre d'avant-garde, donc ils ont course et tir. Donc ils peuvent redéployer et covering fire, tir de couverture, ouais, je pense. Suppression. Tir de suppression. Et ben on va essayer de te suppresser. Alors ça suppressera les furies, mais bon, elles sont tellement pénibles que ça me fera quand même plaisir. Allez! Redéploie à 5. C'est pas mal. On était sur une charge à 6 qui passe donc à 11 à 3d6. À savoir que la moyenne c'est 10,5. On passe de ce côté-là de la table et on enchaîne avec la phase de tir. Ah oui, parce que j'ai invoqué mon crâne incandescent, donc il peut tirer, c'est des 6 tirs, 3 tirs, qui va envoyer dans nos amis les Reclusian. C'est du 2+ pour toucher, 3+ pour blesser. Et ben 1 et 2 ça fait 3, non? Moi je suis pour le jouer comme ça parce que sinon ces petits crânes ils vont servir à rien. Comme il a tiré, il perd 1 point de vie. Je vais utiliser un point de commandement pour faire donc un tir de suppression avec eux sur les furies. Il me restera plus qu'un seul point de commandement. Ça va donc toucher sur du 4 parce qu'on a -1. Il y a 2 blessures automatiques. Et 5 touches qui blessent sur du 3. Il protectionne à six. 6. Ah si, il y en a Elles 2. sont mortes 6 PV. Tout pile. Ce type est un professionnel. Il atteint un plateforme, il fera un grand trou. T'as la ref? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. On enchaîne maintenant avec la phase de charge. Ouais. Juste précision, ce petit sort persistant a soigné le dernier PV perdu des élus à la phase de mouvement. Ouais, on va commencer par nos amis les élus. Yes. Donc c'est une charge à 11, à 3d6, c'est parti. Et écoute, ça fait 13. Facile ce jeu. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment genre 0 respect quoi. Bah non, je te pisse dessus quoi. D'accord, vas-y. Charge et Vanguard dans les Reclusian. Faites. Paf. Première chose à dire au niveau de la charge, ici il a fait un cordon pour pouvoir en double activation potentiellement taper sur les 2. Et au niveau des Vanguard, il s'est mis volontairement à plus de 6 du prime pour éviter justement avec son mouvement de 3 qu'il puisse lui rentrer dedans. Et il s'est mis aussi à plus de 3 du personnage des Reclusian pour faire en sorte qu'il ne puisse pas s'activer. Lui par contre il pourra taper avec tout le monde. On enchaîne ensuite avec la charge de Be'lakor. Oui, mais d'accord, c'est parti. 5. 5, parfait. Dernière charge, les mâchoires dans les prosécutors. 4, j'étais mis à 3, c'était parfait. Donc les mâchoires, quand elles réussissent un mouvement de charge, je jette 10 dés sur 5+, c'est autant de mortels. Et ben tu en feras 4, ça te fera 2 morts. Poup poup. Début des phases de corps à corps, je peux déclarer si je double active mes unités, clairement je vais le faire ce tour-ci, donc double activation des Chosen et double activation des Vanguard. Activation des élus, ils ont chargé avec la bannière de Slaneige, donc ils ont plus une attaque, ça me fait 4 attaques par élu, j'en ai 4 qui sont à 3 des long strike, non champion, donc ça fait 17 attaques qui ont touché sur 3+. On est parti, chaque 6 c'est de la mortelle, mais il n'y en a pas beaucoup, et du 3+. C'est Rennes-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'est parti, j'en réussis une, bah il y en a... Ils sont tous morts, 1 fois et demie. Dans le prime, j'en ai 3 qui sont en contact, donc ça va faire 12 attaques. Même profil sur du 3. On a 2 6, donc ça fait déjà 2 mortels. Du 3. Ça fait 2, 4, 6 sauvegardes à -2. 6 sauvegardes à 5. -1, il n'est pas infanterie. Si, l'infanterie. Si, l'infanterie. -2, il est infanterie. C'est bien les gars, c'est un test. 12 wards à 5, il a 10 PV. Et ben, il lui en reste 1. Il est content. T'as vraiment de la chatte. Hein. Ah oui, je vais activer les Reclusian. Ils ont choisi de pile in vers la Vanguard, notamment pour empêcher aussi lui de venir taper sur mon ami le Prime. Alors, n'oublions pas que tu as -1 pour toucher. Oui. Pas de proc sur les 6. Je sais. Et je vais utiliser mon dernier PC pour faire défense en règle. C'est parti. Du coup, je frappe vachement moins fort. Tu vois, c'est là que je vais faire plein de 6. Ah ouais. Non, 3, ça va. Alors les deux ne changeaient rien, je te rassure tout de suite. Ah ben disons que cette unité qui normalement frappe un peu s'est fait un peu attendrir là. Ok, bon, c'est pas si mal. Écoute, ça te fait 6 sauvegardes à -1 pour dégâts 2.
Donc 6 sauvegardes à 3. 4 PV. Et bah ça me fait même pas un barbe. Ok. Pas de fair play, tu l'encules. Euh... T'as oublié les règles? Non, mais il y a Qu'est-ce que je t'apprends depuis 7 ans? T'as kiffé? Bienveillance avant tout. Tu me contredis plus devant. Plus jamais tu me reprends devant le président de la fenêtre. Alors, je vais activer d'abord les Vanguard. Pourquoi? Parce que sur une si sur une première activation, j'arrive à tuer suffisamment de Réclusian pour ouvrir le passage à Be'lakor, je vais pouvoir peel-in sur son Lord Terminos et potentiellement être aussi à portée d'engagement de nos amis les Vigileurs derrière, qui sont quand même beaucoup plus fragiles. C'est 9 attaques en 3+, moins 2, Là, je mets ma défense en règle. dommage 3, parce que j'ai chargé. Les 6, c'est la mortelle, on n'oublie pas. Ton armée est beaucoup mieux. Cassé. Du 3+, pendant qu'il chuchote. Donc tu as 2 sauvegardes à moins 2. 2 sauvegardes à 4. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. C'est bien, 1 sur 2. Ça te fait 9 PV. 9 protection à 5. Allez les petits. Aïe aïe aïe, ça c'est un peu le drame. J'ai un mort, 2 morts et un qui va perdre 2 points de vie. Les chevaux maintenant. Sur du 4. Chevaux de bâche. Sur du 3. Bah, 3 save à moins 1. Donc, 3 save à 3. Moins des 5. Il meurt. J'active donc les prosécuteurs, ça fait 7 attaques sur du 3. Ah, ils sont splendides. S'ils pouvaient être aussi forts qu'ils sont bien peints. de toute beauté. Allez, 3 sauvegardes à moins 1. Tu vois, tu les encourages, du coup ils sont chauds. Bah oui, bah oui. Ah oui, ça va à 4. Voilà, Ah, ils un sont toujours PV. pas morts. Donc je vais activer Be'lakor, je vais tout mettre sur le Terminos. Initialement je pensais aux Vigileurs, mais en fait comme ils sont à portée d'engagement, ils vont rester engagés et ils n'ont pas shooting combat. Donc c'est plus intéressant de le tuer lui, sachant qu'en plus il a des crits mortels. Flat 3, donc bon. J'annonce, il rebondit. J'aimerais rien. Regarde, attendu, ça peut passer. Juste les gars, juste 2 secondes. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté. Il va rebondir. Les gens qui ont d'habitude, quand Ah, on met l'accord tape, il fait rien. Donc j'espère que quand le sien va taper. Alors je rappelle que c'est Julien qui a peint la lame de En Be'lakor. rapport de bataille. En rapport de bataille, je Donc précise. il est censé trancher tout ce qui touche. C'est vrai. Putain, Allez. c'est ma peinture contre ma peinture. C'est parti, donc 3 attaques à 3+. Les 6 sont crit auto, enfin bless auto pardon. Ah, c'est Donc, vrai on a que déjà j'ai bien un. peint la lame. Ouais, c'est pas mal. Je retire tout ce Mais que t'as j'ai bien dit. pas l'armure aussi, C'est donc ça va. 3. Allez, ça te fait 4 sauvegardes à moins 2 mon Nico. Attends. Je fais de l'énergie. Eh, Att- bah oui, oui. Tu le sens pas, tu le sens pas, le fais La pas. force du Bah, poignet. attends de le sentir et quand Je tu suis le marié à la sens, t'y force du vas. poignet, ça fait des années C'est que pas ça sort grave. plus. Allez, sauvegarde à 5. Voilà. Voilà. Tu vois, il est encore en vie. Voilà, elle était pas si bien peinte cette lame. Je vais te dire la vérité, je l'avais fait vite. Non mais là c'est la queue caudale qui compte. Oui, voilà. Je l'ai pas peint la queue, il va rien faire. Allez, double S. Du 2+. Oh le con. Ouais, c'est la même stat. Hein, Du quelque part. 2+, Aïe, aïe, aïe. moins 2, flat 3. Double 5. Survie. Pas du tout. Il meurt. Pas loin, pas loin. Non, il est mort. One shot. J'active les Vigileurs, ils vont taper sur Be'lakor après avoir fait leur mouvement d'engagement. 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Tu as 3 sauvegardes. Be'lakor il a une sauvegarde éthérée à 4+, et une sauvegarde de démon à 6, une ward à 6, un PV. J'ai activé le Vanguard dans les prosécuteurs, donc c'est sur du 3. 2 mortels déjà. 2 fois 2 mortels, donc c'était un 6. Bah, quand c'est. Fait 4 PV. C'est propre. On s'embête pas ici. Ah bah non, non, je vois bien. Rapide, efficace. J'active le Prime en espérant qu'il soit aussi rapide et efficace. Donc c'est 6 attaques en 3+, 2+, moins 2, 4, crit mortel. Alors déjà, il n'y a pas de 6, il y a 3 échecs. Ça blesse sur du 2 et il y a un 1. Bon bah tu en as que 2. On a fini les activations normales, donc on va rentrer en activation de Strike Last. J'ai les Vanguard et les Chosen. Je vais commencer par les Vanguard. Donc c'est 9 C'est attaques. bien, il te reste 2 unités, il va s'empiler 2 fois, c'est bien. Oui, il me reste Oui, Pas de ouais, mauvais ça- esprit. il Pas de reste mauvais là-bas, esprit. t'as vu Nico, pas de mauvais esprit. Et lui, là. Aucun. Moi j'ai le droit. Oui, toi tu peux. Alors là, on va voir. Toi tu ne peux pas d'ailleurs. Toi, tu ne Bon, peux tout le monde pas. s'en fout, mais jette les dés quand même. Du 3+, donc ça fait déjà 9 mortels. Voilà. Ils ont 9 PV, non? Oui, mais ils ont une protection. Ah oui, c'est donc vrai. peut-être qu'ils sont encore C'est vivants. vrai. C'est- c'est Il veut pas jeter les dés? Ah ouais, Non, non. belle mentalité ça là, OSFF, hein. Non, mais j'ai oublié, il a pas mis de token pour savoir la 5. Moi, j'ai mes tokens, tu vois. Allez, on me laisse à 3. Je rejette celui-là, il est cassé. Ah, je suis sympa. 3. 3 sauvegardes à 3, j'avais toujours ma défense en règle qui compte. Donc c'est de la sauvegarde à 4. Voilà. 15 protection. À 5, c'est parti, ça va tanker, Ah je oui, le sens, ah bah je le oui, sens. ah bah oui, ah Oh bah oui, oui, je ah le bah sens. oui, Ah ah oui, oui. regarde, regarde. Là, il y a regarde. l'énergie. Un Là, il y mort, a- 2 morts et 3 morts. Oui, mais Voilà. tout pile. Oui, mais tout pile. Ah, mais tout pile. Poup, poup, poup. Deuxième activation des Chosen dans Papa Prime.
Il y en a 5 en contact qui ont chargé. Ça fait 20 patates de forain. Ça fait déjà 8 mortels. 10, pardon. 10, pardon. Sorry. Ah, sorry, on va déjà faire les protections à 5+, pour voir s'il survit ou pas. Eh, bah non. Et ça fait... Je comprends pourquoi les gens ils jouent 20 Chosen. C'est pas mal en fait. C'est pas mal ces petites bêtes. Ce corps à corps sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles un objectif, 2 objectifs et 3 objectifs. Tu n'as pas celui-là pour l'instant. Tu fais donc uniquement 4 points de primaire. Tu réussis ta tactique qui était de détruire l'unité de sniper qui était ici. Tu refais donc un tour à 8. Tu es à 16. C'est parti, début du round de 3, j'ai l'initiative. Et ça sera 3 et 4. Alors ça paraît pas évident, mais en fait je vais laisser le tour à Pride. Pourquoi? Parce que si je le prends maintenant, j'aurai pas la possibilité de marquer le battle tactique plus tard dans la partie. Et du coup, potentiellement, je baisserai mon score. Puis la vidéo durait 20 minutes. Accessoirement. Ah, ça c'est vraiment humiliant de dire ça par contre. C'est parti, début du tour 3. Petite précision, avant que tu joues, il faut savoir que comme tu as double tour, Let passe automatiquement outsider pendant le reste de la partie et qu'avec ce scénario, il pourrait choisir un objectif dans ton territoire qu'il conteste mais qu'il ne contrôle pas pour que celui-ci ne soit pas prenable par personne. Là, en l'occurrence, c'est le tien. Il y a 6 objectifs, on le rappelle. S'il décide que celui-là n'est pas prenable, en réalité, toi, avec 3 objectifs que tu pourrais, puisque tu as déjà celui-là, tu as celui là-bas et potentiellement tu as une faible pour un PC, prendre celui-là, il prendrait l'ascendant et donc tu gagnerais le mort. C'est pour ça qu'il n'utilisera pas la règle de ce scénario à ce round. Ok, bah c'est concrètement mon dernier tour en termes d'attrition avant de disparaître, donc on va essayer de marquer le plus de points possible. Lui va tenter une translocation pour aller certainement se cacher par là-bas. J'utiliserai un point de commandement pour ma phase de mouvement pour ramener une unité à 50% des effectifs. Je ramènerai 3 Raptors. Parce que les réclusiennes, on a vu qu'ils pouvaient trop facilement les gérer avec la magie de Be'lakor, et de toute manière maintenant 3 n'auraient plus d'impact suffisant. Donc je ramènerai les snipers à peu près par là. Soit par frustration ils tueront ce gars-là, soit j'essaierai de finir le Vanguard qui aurait pu dû être là, je sais pas, on verra. Eux vont faire ma tactique qui sera prendre leur terre sur ce décor qui est là et continueront à contester cet objectif-là. Celui-là, je l'ai, je ferai donc une tactique et 3 objectifs. Et là, je vais faire une retraite, prendre des blessures mortelles, mais pour l'obliger, pour m'empêcher de faire le mort, en fait, donc d'avoir 2 points en plus, il sera obligé d'utiliser 2 points de commandement pour faire une contre-charge. Ça peut se rater, on sait jamais. Ici, il vient de faire une prière, il la canalise et il va utiliser son décor automatique pour pouvoir tout simplement le TP. Comme ça, je garde mes petits points pour m'enfuir plus tard. Ou faire un. Ou faire un. Fin de phase de héros de Pride, c'est à mon tour de pouvoir faire des choses en phase de héros. J'ai utilisé un point de commandement pour faire un ralliement sur ce petit Vanguard esselé. C'est parti, 6 dés sur chaque 4+, c'est un soin. Et ben, elle récupère 3 PV. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Donc globalement, on a l'unité qui est revenue là-bas pour un PC. Ensuite, on a le personnage qui est caché derrière la ruine ici et qui va donc prendre cette terre pour 4 points de victoire. Derrière, on a les chocobos qui ont utilisé un point d'ordre pour faire une course auto à 6. Et tu as déjà levé la main puisque fin de phase de mouvement, tu vas pouvoir faire un redéploiement avec le petit sorcier. Oui, en fait, j'avais 2 options. Soit je faisais un redéploiement avec Be'lakor, il me fallait un 2+, pour reprendre ce point-là, il compte pour 10. Mais je pense que je vais plutôt tenter la contre-charge à 7. Et là, l'objectif, c'est d'éloigner ce personnage pour qu'il s'éloigne le plus possible des chocobos. Pourquoi? Parce que en fait, c'est lui qui a invoqué les mâchoires et le crâne. Et le mâchoire menace beaucoup les long strikes qui ont été invoqués. Donc le but de Pride, c'est de tuer le sorcier ici présent. Donc moi, mon objectif, c'est d'essayer de le garder en vie le plus longtemps possible. C'est parti. 5. C'est pas mal. C'est parti pour la phase de tir, donc vu qu'il a fait un beau redéploiement à 5, il n'y a plus que la javeline du champion qui peut tenter de le tirer. C'est dégâts 2, on sait jamais, on va quand même les prendre. Il y en a une qui touche et c'est sur du 3, et elle blesse sur du 3. Moins 1. Il y a 5. Non. Ça fait 2 points de vie. Ce mouvement et ce tir est trop important. Il a fait un ralliement très statistique, donc il lui reste 4 PV. Je mets plus 1 pour toucher. Je vais mettre out defense. C'est parti. Ici. Ici. La caméra est là, regarde, la caméra est là. C'est parti. Eh, t'as perdu tes marques. Hein. Bah oui. Toi, Oui, toi, bah, t'as oui, quand tu montes la caméra. Excuse-moi. La caméra elle est là, tu vois. Excuse-moi, attends. Putain, tu sais qu'en plus j'ai mis une batterie qui est super lourde. Putain, c'est ouf, vas-y. C'est parti. Vas-y. Sur du 2+, les 6 font des blessures automatiques. Il y a 2, 1, 2, 6. Stat. Ça blesse sur du 3, allez mes petits. Ça t'en s'appelle fait un full. C'est gourmand ça. Je vais prendre mes dés à moi. Pas. Donc save à 4, c'est parti. T'es bien aimable. Il décède logiquement. Tu es bien aimable. Début de la phase de charge, les paladors vont charger. Donc encore une fois, le but c'est
Bon, soit de faire 12 directement, ce qui règle tous les problèmes, soit de faire le plus possible pour engager eux avec la cohésion d'unité, aller taper sur notre ami ici présent. Et en fonction de la distance de charge, on verra si on engage les Vanguard ou pas. C'est une charge à 8. Pourtant, le président de la OSFF, pendant qu'il laisse-le jouer avec ses dés là et ses petites réglages, viens avec moi. Baisse-toi un petit peu, baisse-toi un petit peu. Je veux le point de vue de la OSFF. La charge à 4,5, elle passait tous les jours. Bien sûr. Ok, merci. Fin de phase de charge de Pride. J'ai une charge à 7 avec les Vanguard dans les Vigilors. Yes, ça lui permettrait quoi qu'il arrive de reprendre l'objectif. Et Exact. on vous l'a pas dit tout à l'heure, en phase de mouvement, il en a perdu 1 avec justement le désengagement, puisqu'il a pris des 3 blessures mortelles, il a fait 2. Et si la charge est pas assez, j'irai probablement m'empaler dans les chocobos pour protéger mon sorcier. C'est parti. Juste avant qu'il contrecharge, Pride avait le droit de tirer avec cette unité comme s'il était en mêlée. C'est parti, les javelines. C'est pas terrible. Ça blesse sur du 3, allez, une. Mépris et dédain. Non. Tiens, Yes. mépris et dédain. Les gars, juste regardez, c'est une caméra, elle filme par là. Donc quand vous jetez les mêlées là-bas, bah c'est chiant. Ouais, mais c'est une caméra mobile. Donc mobile. Vas-y, je rejette mon dé. Voilà, là, faut être très Je mobile. rejette mon dé du coup. Non, t'as fait 1, on le rejettera pas. Merde. Hein? Les pistolets maintenant. Vas-y, Les pistolets ici. Les pistolets ici. Les précisément. pistolets ici. Sur le Vas-y. crâne. Les pistolets sur du 4. Non, mais là-bas, c'est On les a mieux. bien vus. Hein. Ah, on les a vachement bien ouais, vus. ils sont bien cadrés. Ça blesse sur du 4. Tiens. Toujours mépris et dédain. Allez, tu meurs. Non. Ah, on a chatte. Insupportable. Et comme le sorcier meurt, son prédateur sort aussi. Poup. Et Et celui-là aussi. Du coup, je vais activer eux. Ils vont faire un mouvement d'engagement vers le vilain petit bonhomme. Et reprendre ce point. Je vais activer donc les Vigilors pour essayer de tuer le Varangard avec qui il ne reste plus qu'un point de vie. J'en ai 4, donc ça fait 9 attaques en comptant le champion. Ça touche sur du 3. Ah ouais. Ah ouais, Ah oui, c'est maintenant. Hein. Maintenant, il faut tout donner. Hein. On sait jamais. Oh, Voilà. Ah ouais. Allez, Ah ouais. 5 sauvegardes. Allez, à moins 1. Les derniers coups de rein avant le finish. C'est parti sur du 4. Ah le nul. Tiens. Un peu de malveillance, un peu. Ah là là. Ah le nul. Ah, il a pas de chance, hein. Et revient pas dans nos terres. Alors j'active le Life Swarm, c'est 2 ici attaques en 4+4+. Ça va nous faire Deux attaques. sur du 4, une sur du 4. J'active les Paladors. Ils vont taper donc dans le Life Swarm. On commence par les Javelines. C'est 4 attaques sur du 3. Qui blessent sur du 3. Et ensuite, les Chocobos sur du 4. Qui blessent sur du 3. Ça t'en fait 3. 3 Ward Assist, 3 Protection. 3 PV, Trois il lui PV. reste 5 PV. J'active le Varangard, c'est la dernière unité au corps à corps ce tour-ci. Donc j'en ai 2 au contact, ça fait 6 attaques sur du 3. Sur du 3. Ça te fait 3 save à -2 pour 2 damage 3, ce que j'ai chargé. Ça va 5. Ça fait 6 PV. Il m'en reste un avec 1 point de vie. Le job des chevaux. Le champion. C'est parti, 6 attaques en 4+. 3. Sur du 3. 2 à -1. 2 sauvegardes à 4. Il est pas mort. Oh, il tank. Le cochon. C'est parti, fin de ton tour. 3. Pour l'instant, tu contrôles 1, 2 et 3 objectifs. Il y en a 6, c'est donc 4 points, mais pas plus. Et tu contrôles bien la tour qui est là-bas. Tu vas donc faire de nouveau un tour à 8. Tu passes à 22. C'est parti, début de ton tour. 3. Au niveau des tactiques, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire la tactique du chaos qui consiste à détruire 2 unités. Il y a notre ami Vigilor survivant ici présent qui a une bonne tête de coupable. Et ensuite, j'ai les Chosen et Be'lakor qui vont aller rappeler au Palador que ici c'est chez moi et qu'il ne faut pas venir. D'accord. Phase de héros, je vais utiliser le sort signature de Be'lakor pour essayer de maudire nos amis les Paladors pour qu'ils aient -1 pour toucher et pas de proc sur 6 même s'ils en ont pas. Et je vais aussi essayer d'invoquer les Jaws avec Be'lakor. C'est parti. Donc, sort de signature de Be'lakor sur du 6. Ça passe. Donc, ils auront -1 pour toucher au corps à corps. Et les Jaws sur du 7. Ça passe. Ça passe. Avec mon Lord Relictor qui est placé à côté du cible de pouvoir, je vais tenter de puiser dedans. Déjà, c'est la première chose. De plus? Voilà, c'est bon, il arrive. Donc, il a le droit de banish un sort persistant. Il va tenter ça sur le Life Swarm. Ce qui va libérer nos amis Palador pour qu'ils fassent un magnifique deploy à 6. Que donc, il s'échappe et que l'être rate sa tactique. C'est ça le plan. Sur du 7. Fin du plan. Phase de mouvement. Je vais pouvoir charger. On va commencer par les élus. Ils ont une charge à 7. C'est parti. Et ben 8. Hein. C'est parti pour Be'lakor. 5. Parfait.
Donc il va engager ici et pouvoir reprendre l'objectif chez moi. Début de la phase de combat, j'active les Chosen, ils sont tous au corps à corps, ils ont chargé, avec le champion ça fait 37 attaques. Et Je mets ma défense en règle avec mon dernier point de co. C'est parti, sur du 3, les 6 c'est 2 mortels cache-pistache. Tu aussi sur du 3+. Sauvegarde à 3 qui passe à 2 avec la défense en règle. Tu es RAN -1, ça reste de la sauvegarde à 3. J'en ai raté 3. Protection à 5 puisqu'ils avaient choisi au début de la phase de co. Oui, c'est le trait de commandement de mon personnage. C'est une unité qui fait tout le tour d'avant. Et il y en a une. Je peux choisir une unité visible et je lui donne une protection à 5, ce qui a donc été fait sur nos amis. Oh là là Et là voilà, là. voilà, Oh là là c'est là là, là. j'ai réussi. Ça fait 2, 4, Ça un fait 2 mort. morts. 2 morts tout pile. 2 morts tout pile. Ça va être le boulot pour Bellacor. Au niveau de l'activation, on a me gérer même avec un mouvement d'engagement lâche par là. Je peux pas sortir des 6 pouces de Bellacor qui a chargé, donc qui est éligible à un mouvement d'engagement dans tous les cas, même s'il n'y a plus de figurine à 3 pouces de lui quand il s'active. Donc bah, il va juste falloir que je tank à la main. Donc lui il peut essayer de survivre, il va engager avec ses 3 attaques, il va enlever 3 PV au Varangard qui reste et survivre au prochain, il va rater sa tactique. Comme ça que ça se passe chez nous. Ok. Je l'ai tenté. Je l'ai tenté. C'est parti pour Bellacor, c'est 8 attaques en 3+, les 6 blessent auto, il n'y en a pas. Blesse à 3, 2 save à -2. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Oh là là. Aïe, 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 pas aïe, aïe, loin. ça fait 4 PV. 4 Protection à 5+. Il perd 3 PV, il est encore vivant. 2 attaques à 2+, 2+, ah, une à -2 pour 3 dommages. C'est celle-là Allez. qu'il faut réussir. C'est celle-là qu'il faut réussir. C'est celle, oui. Ah, 2 des 6 attaques. Allez, il est Ah, content, il est content. Ah, je suis content. 2 D6 attaques, 12. Putain, 5. Il peut encore le faire, il peut 4 encore le faire. plouches. Allez, on y croit. Du 4. Il peut encore le faire, il peut encore le Il faire. peut encore le faire. 4 plus. Oui, 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 oui. Oh oui, là oui, là. oui, Il oui, peut oui, encore oui, le oui, faire. Oui, oui. Sauvegarde à 2. C'est Non, bon. pas je celui-là. suis- 5. Protection à 5. Non, il perd un PV, il lui reste 2. C'est parti, les Vanguard dans le dernier Vigilor, c'est sur du 3. Je suis pas mort. C'est sur du 3. T'as 3 saves à -2. Trois On sauvegardes sauvegarde à à 3 5. qui passe à 5. Pouah. Alors lui il est mort. C'est parti, ça sonne la fin de ton tour 3. Tu as plus d'objectifs que Pride, donc c'est au moins 2 plus. Et donc ça fait 6 points de primaire. Malheureusement ici, le petit pack de Chocobo survit et c'est 4 points perdus Un là-dessus. PV près. Tu l'as, c'est... Ouais, je... T'es une merde. Oui. La bienveillance. La bienveillance. Donc, barre de mon studio. Donc malheureusement ou heureusement, tu ne mets que 6. Tu étais à 16, tu passes à 22. Le score à l'issue du round de 3 est donc 22 à 22. C'est parti, début du round de 4, jet d'initiative. Je suis tellement serein sur ça parce que même s'il la gagne, il la prend pas. Donc. 5. Peu 4. Début de mon tour, en tactique de bataille, je vais choisir de prendre les flancs avec 2 unités qui sont là. Donc concrètement, le prêtre est là et les snipers qui ont été ressuscités sont là. Aucune des 2 unités n'a été set-up dans le tour, donc la tactique sera légitime. Je vais juste canaliser une prière que je vais pas utiliser dans tous les cas. Je vais faire 2, je vais donc gagner 3 points de prière, il sera à 9. Fin de phase de héros de Pride, je vais choisir d'utiliser un point de commandement pour jeter le sort Spite Tongue Curse, donc c'est langue maudite en français. En bille noire. Si je réussis le sort et qu'il ne le dissipe pas, il prend 3 mortels flat. Par contre, si je loupe mon casting ou qu'il me le dissipe, je prends moi des 3 mortels. C'est parti, donc c'est du 5, ça passe à 6 parce que je casse en face de héros adverse. Et bien je prends des 3 mortels sur Bellacor, 2, ward à 6. Et bien il prendra un PV. Au niveau de la phase de mouvement, mes 2 unités se sont simplement enfuies, ça n'aura pas d'incidence sur la suite de la partie. De toute manière, je ne pouvais pas récupérer le mort, donc avoir plus d'objectifs que l'aide, donc ça sert à rien que je vienne m'exposer sur celui-là. Les tirs sont anecdotiques, lui va pas s'enfuir parce qu'il se serait tué tout bêtement dans la retraite. Il va taper sur Bellacor parce que ça me soulage. Moins 1 pour toucher. Pour le plaisir, une touche qui blesse. Et tiré à 4, Voilà, 2 PV. 2 protections à 6. 2 protections à 6, Non, 2 PV, il nous reste 10. 10. Le poney, ya sur du 4, 5, parce que j'ai moins 1, ça blesse sur du 3. Non monsieur. On va partir du principe malheureusement que là, il va pas tanker et ça va faire... poup.
Fin du tour 4 de Pride. Il réussit sa tactique, il va donc marquer 4 points. Il contrôle toujours 2 objectifs. Il va donc faire un tour à 8. Il était à 22, il passe à 30. Début de ton tour 4. Quelle tactique tu veux faire? Je vais prendre le centre avec les Vanguard qui vont back au milieu avec les Chosen. Bellacor, lui, va sauter ici pour reprendre cet objectif. Comme ça me permettra de scorer 10 ce tour-ci sans m'exposer. Fin de la phase de mouvement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Déjà, Bellacor a récupéré 3 points de vie grâce au Swarm qui est ici. Par contre, tu ne pouvais pas reprendre cet objectif tout en étant à plus de 18 de E. Et quoi qu'il arrive, Pride avait la latitude pour faire un redéploiement et un tir de couverture. Là, il va donc faire son redéploiement de 5 qui leur permet tous d'être à portée de tir. Et on va enchaîner tout de suite avec le tir de contre-charge. Moins 1 pour toucher, ça va donc toucher sur du 4. Blessé sur du 3, ça t'en fait 3. 3 sauvegardes éthérées à 4+. Ça fait 2 wards à 6. Ça fait 1 PV. Il lui en reste 12. Fin de son tour, tu vas donc marquer au moins plus d'objectifs que Pride avec 3 objectifs minimum, donc ça va faire un tour à 6 de primaire. Tu réussis ta tactique de prendre le centre sans qu'il n'y ait d'unité ennemie. Tu vas donc faire un tour à 10, passant donc ton score de 22 à 32. C'est parti, jet d'initiative, même si de base on sait que l'aide, quoi qu'il arrive, la prendrait. La prendrait pas, pardon. Je prends pas. J'ai envie de 4 points de tactique. Ça fait 4 et 2, c'est pour toi. Ouais, bah évidemment, je vais la prendre et maintenant, il faut juste que je me trouve une tactique à faire. Alors, la seule tactique de bataille possible, parce qu'il y a évidemment tuer Bellacor au corps à corps avec mes archers, j'y crois pas trop, c'est ne flanchez pas, donc il faut que 2 unités combattent. J'en ai 2 et que personne ne meurt. Alors, lui, il va aller se battre contre la tête et il va falloir qu'il survive. Ça peut passer. Par contre, les archers vont devoir charger Bellacor et pas mourir. On verra. De toute manière, il me reste que ça à faire. Et malheureusement, je ne peux pas utiliser mon envoyé des cieux parce que il y a une grosse maison gondorienne. Où était le Gondor? Où est-ce que l'Esfold est tombé? Sur un champ de bataille à OS, ce qui m'embête. Du coup, je ne vois pas mon unité. Je peux pas lui mettre la protection. Oui, c'est vrai. Mais ça peut te faire un petit chapeau comme un pou. Et là, le respect est mort. Là, là, après, faut pas céder qu'ils reviennent pas pendant un an, quoi. Oh non, mais là... Kipakabana. Ah oui, d'accord. Allez, c'est reparti. Bam. Allez, à l'année prochaine. Gagne là-dessus. On se revoit en 2026. C'est parti, je vais même pas tirer sur Bellacor. Let a fait un rallye, c'est rallier 4 points de vie. Je pourrais plus jamais le tuer. Le but, c'est de survivre et de garder des points de commandement. Je vais charger là, c'est une charge à 3. Elle passe. Elle passe. Et la charge là-bas, qui est importante aussi, elle passe aussi. Là, il se passait potentiellement plein de choses. C'est-à-dire que là, il pouvait y avoir un 4+ pour avoir un frappant premier. Le fait est que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu sur est-ce que Bellacor va mourir ou vivre. C'est surtout est-ce que Pride va survivre ici. Quoi qu'il arrive, il va claquer un défense en règle. Tu vas pouvoir faire tes attaques. Ils sont en défense en règle. Hors de gloire. Hors de gloire. Ils ont donc +2 à la sauvegarde. Terrain de -2. Il va rester en sauvegarde à 3. C'est ça. Et je vais quand même utiliser un point de commande pour faire attaque en règle pour essayer de les sécher. Donc on est sur du 2, c'est parti. Il n'y a pas de 6. C'est pas de 6, mais il y a des 2, donc on est content d'avoir fait un point de commandement. C'est du 3. 3 sauvegardes à 3. 3 sauvegardes à 3. Oh. Et il y en a un qui se... Aïe, 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 aïe. Il me reste 2 attaques. De queue. Ah, de près avec celle-là. À 2. 1. Sauvegarde à... À 3. Il tank. Il tank. Là, globalement, il ne pourra pas mourir. On va donc tout simplement passer au Swarm ici, qui va pouvoir faire ses 2d6 attaques. C'est parti. Toujours pour le dernier PV. Oh, 8, ça touche à 4 plouches. C'est parti. Chaque PV va compter, c'est saut, et qui va blesser à 4+. Il y en a qu'une, Nico. Je peux pas mourir. Allez. Voilà, je m'en fous, c'est cadeau, c'est maison. Il va lui rester un point de vie. On va quand même faire les attaques d'ici, on sait jamais. C'est peu probable, mais c'est possible. 10 attaques à 4. Ah, combien même? À 2. Combien même? -1 pour un dommage, ça te fait 6 sauvegardes. Si tu les loupes toutes... Et... J'en ai réussi. Il reste un PV. Il reste un point de vie sur chacune des unités, mais ça fait que ta tactique est passée. Franchement, ça on peut pas le pipi. Hein. Franchement, vu les jets de chelou qu'il y a eu, au moins, t'as réussi. Là, tu marques un tour à 4 avec ta tactique. Tu as toujours au moins 2 objectifs. Tu refais un tour à 8. Tu étais à 30. Tu passes à 38. C'est parti, début de ton tour 5. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme je suis un peu flemmard, je vais faire la battle tactique la plus simple. Je vais faire Texerland. J'ai mes 4 objectifs, donc je vais scorer 10 et puis je vais pas le taper. Eh bien écoute, c'est le tour le plus rapide que tu auras fait. Tu étais à 32. Ouais. Tu passes donc à 42.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Le score, on l'a dit tout à l'heure, est donc de... Je suis ému, putain. C'est ému, Je tu suis le ému. retrouves, ton Nico. Je suis ému, putain. Le score est donc de 42 à 38, ça fait 4 points d'écart, ça fait donc 11 à 9. Si on met le score sur 20, on commence par toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? Bah écoute, comme prévu, c'est une game où il y a quand même beaucoup de mobilité côté du Stormcast. J'ai bien tanké son double tour, donc ça c'est un fait plutôt positif. Après, j'ai pas réussi à finir les unités que j'aurais voulu à l'instant T, ce qui a permis à Pride de rester sur le score. On a vu que Stormcast est quand même très mobile, peut reprendre facilement les objectifs. Donc je suis pas étonné du score final et il s'est très bien battu jusqu'au bout. Yes, et toi? T'as trop mal au niveau de la friction quand même? Ouais, si, bah, je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Après, je suis un peu déçu de moi parce que je fais une énorme erreur avec les snipers qui je sais pas pourquoi, dans l'euphorie de ce magnifique studio, je les ai mis sur le côté pour rien, donc il me les a fracassés. Après, il y a 2-3 petites unités qui survivent à un point de vie d'un côté ou de l'autre. Un peu déçu parce que je voulais vraiment montrer aussi que les Réclusianes, c'est une unité vraiment enclume dans laquelle il est très dur d'aller chercher. Et je me suis quand même pris le double spell échec, qui parce passe qu'on a sur pas du du tout 7. Voilà, que je peux pas dissiper. Je rate mon aptitude de la rétribution. Mon frappe toujours en premier passe pas, donc je me fais bien ouvrir la tête. Donc bah, je me suis fait boxer pendant 5 tours. Mais effectivement, et c'est ça qui est aussi agréable dans cette V4, c'est qu'il y a quand même des tactiques qui sont globalement assez simples à les faire. Et le scoring primaire peut pas non plus s'envoler sur des 15 points de primaire comme ça existait avant les comètes ou ce genre de choses. Donc avec juste 2 petits objets et 2 figues, tu peux faire des tours à 6-8 et survivre. Voilà. Et bravo à Gus qui m'a bien lavé la tronche. Et du coup, ouais, ce qui est important à retenir, c'est que fin de T2, au niveau attrition, j'étais devant, mais jusqu'au bout, Pride il s'est battu pour aller chercher les points. Et du coup, faites pareil pendant vos games. Essayez d'aller au fond de vous pour aller chercher un max de points, que ce soit en primaire, en secondaire. Creusez-vous la tête, parce qu'on l'a vu sur cette partie, il y a plein de choses à faire encore. Puis t'as bien été au fond de Pride. Ouais. Oui, mais ça on a l'habitude. Mais tu sens le politicien quand même quand il parle. Plus sérieusement, ce qu'on aurait pu s'y montrer, c'est le fait qu'avec un prêtre qui a la translocation, tu peux le faire de façon vachement défensive, c'est-à-dire round 1, stacker potentiellement des points de prière, et quasiment, hormis sur un 1, parce que malheureusement t'en as eu un aussi très tôt dans la partie, et en fait téléporter de façon défensive une unité qui serait arrivée justement à ton tour. Non mais je commence à faire des infidélités à Moratti de plus en plus, que je joue Stormcast en tournoi de plus en plus. Mais il y a des unités que je joue encore mal. Voilà, typiquement les snipers, je les ai mal joués. Le prêtre, il peut faire beaucoup plus que ce que j'ai montré là. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un peu mieux avec. Mais effectivement, les translocations dans le tour de l'autre via une intervention magique, c'est quelque chose que je maîtrise pas encore très bien, mais qui peut aussi apporter beaucoup. Il y a aussi pas mal de choses à faire avec le décor. Voilà, bon. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Mon prime a été décevant, je voulais qu'il me le désélu, c'est pas passé. Les 2 auriculaires vision qui passent aussi T1 et T2 me font un peu mal celle-là. Parce que pareil, les snipers n'ont pas été assez efficaces par rapport à ça. Plus des Borali, un choix de Handless Spell que je m'attendais pas du tout de la part de Letch. Je pensais qu'il allait venir en Forbidden Power avec le pont pour masse-mater très fort. Et mine de rien, le petit Lice Swarm, ce genre de choses m'a quand même un peu gêné parce que ça a remonté des PV à droite à gauche. Exactement. Même Bellacor, t'as pas pu aller chercher, t'as pas eu envie d'aller chercher. Non, j'ai jamais pu en fait. Entre son trait de commandement qui lui a ramené directement 3 PV parce que c'était un monstre, les rallyes qu'il a fait, bon, on a fait un beau aussi à un moment. Et le Live Swarm, plus sa sauvegarde éthérée, parce que mine de rien, les snipers sont quand même moins 3 contre les héros, parce qu'ils sont moins 2 de base et anti-héros, mais il restait avec sa sauvegarde à 4, donc c'est pas passé. Donc très vite, j'ai compris qu'en attrition, il restait plus rien à faire, je me suis enfui comme un lâche, quoi. C'est pas très Stormcast, mais voilà, du coup, je prends pas une trop grosse valise. Ouais, j'ai essayé d'avoir une liste un peu plus défensive que ce qu'on voit habituellement. Donc j'ai pas pris les ponts, j'ai pas pris le Gaunt Summoner, j'ai troqué ça pour le Live Swarm et les Joe qui ramènent une petite unité de punch. Et le sorcier qui donne aussi Ocular Vision, donc un style un peu moins agressif mais un peu plus défensif parce que je savais que j'allais me faire shooter dessus pendant longtemps. Donc j'ai préféré serrer un peu les fesses et tanker et ça s'est plutôt pas trop mal passé là-dessus. D'accord, de côté. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Vos armées sont super belles, surtout la tienne, avec vraiment, je trouve, des petites unités qui sont au-dessus des autres en termes de niveau de peinture. Ouais. Mais globalement. Pas celle-là en argent, hein, c'est ça. Hein, celle avec de la neige, bien sûr. Ah ouais, les noirs. Sur celle avec des feuilles de boulot. Voilà. En tout cas, plus sérieusement, un grand merci à vous deux d'être venus avec vos 2 armées. Les amis, on espère qu'avant vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Cryptio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.